Bonjour à toutes et à tous. Nous avons demandé un nouveau baromètre cette année, un baromètre CSA pour Havas Red Health. On l'avait déjà fait lors d'Impact Santé l'année dernière. Ce baromètre, il concerne la perception des Français sur notre système de santé. Par rapport à l'année dernière, on a ajouté quelques questions, notamment sur l'innovation et l'intelligence artificielle. Donc je vais laisser Julie Gaillot, qui est la directrice du pôle Society à l'Institut CSA, nous présenter ses résultats. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter la deuxième vague de notre baromètre santé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel méthodologique. Pour réaliser cette enquête, on a interrogé un échantillon représentatif de 1010 Français âgés de 18 ans et plus. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon représentatif ? C'est qu'à travers ces 1000 Français, on a reproduit l'ensemble de la population française sur un certain nombre de critères qui sont le sexe, l'âge, la profession, la catégorie d'agglomération et la région. Vous avez 10% de 18-24 dans l'ensemble de la population française, vous avez 10% de 18-24 dans notre échantillon, ce qui nous permet de parler, certes de manière un peu abusive, de l'ensemble des Français à travers ce sondage. C'est un sondage qui est très frais, puisqu'il a été réalisé au mois de mars dernier, du 19 au 24, et il a été fait en ligne sur le panel de CSA. C'est exactement la même méthodologie que celle qu'on avait utilisée l'année dernière pour faire la vague 1, de manière à pouvoir en fait comparer les résultats et mesurer l'évolution dans les opinions. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière, mais on avait dressé un constat très sombre de la perception des Français à l'égard de notre système de santé. En l'espace d'un an, vous allez pouvoir constater que ces perceptions ne se sont pas améliorées, loin s'en faut. Avec déjà peut-être un premier rappel sur les sujets de préoccupation des Français. Quels sont-ils aujourd'hui ? Vous voyez ici, c'est une question fermée, assez classique, où on leur a demandé ce qui les préoccupait le plus. Vous voyez évidemment que, comme vous le savez déjà, le pouvoir d'achat continue de faire la course en tête dans les préoccupations des Français. Ils ressentent assez peu, à vrai dire, le ralentissement de l'inflation dans leur portefeuille. Et vous voyez aussi sur cette slide que la santé est aujourd'hui la deuxième préoccupation des Français, devant l'insécurité, l'environnement ou l'immigration. Remarquons en passant que l'immigration ne fait pas partie des top priorités des Français, mais ils sont beaucoup plus inquiets vis-à-vis de leur pouvoir d'achat ou encore de leur santé. Et quand ils nous disent santé, en général, de quoi nous parlent-ils ? C'est souvent de choses un peu micro-personnelles, où ils nous parlent de leurs propres problèmes de santé, mais aussi souvent de choses un peu plus macro, c'est-à-dire ils sont très préoccupés par justement notre système de santé ou les phénomènes de désertification médicale. Vous voyez ici l'évolution des résultats dans le temps sur cette question qu'on pose maintenant depuis janvier 2019. La santé, c'est en rouge, le pouvoir d'achat, c'est en blanc. On vous a mis l'évolution des deux premières préoccupations des Français. Et vous voyez qu'elle varie un petit peu au gré du temps. Vous voyez qu'on a atteint un pic à un moment avec le Covid. Et puis qu'aujourd'hui, en fait, sur les dernières mesures, ça semble un peu stabilisé et que la santé est durablement installée maintenant comme préoccupation numéro 2 des Français. Pourquoi ? Bien déjà parce qu'à un niveau très macro, ils font un constat qui est quand même très inquiétant sur la perception de leur système de santé, du système de santé français, avec 61% des Français qui jugent aujourd'hui que ce système fonctionne mal. Vous voyez que même si c'est une petite baisse de 2 points par rapport à l'an passé, le constat il continue d'être extrêmement inquiétant. Et en plus, il va être encore plus prononcé chez celles et ceux qui y sont peut-être un peu plus exposés, c'est-à-dire les seniors les plus âgés. 67% des 50-64 ans jugent que le système de santé fonctionne mal à l'heure actuelle. Et en plus, donc non seulement il fonctionne mal, mais en plus les choses ne semblent pas s'améliorer, puisque 72% d'entre eux nous disent que ça va plutôt dans le mauvais sens pour une large majorité d'entre eux, et toujours beaucoup plus quand on est à 50-64 ans, puisque ça atteint 85% dans cette classe d'âge qui est certainement plus exposée au système de santé que quelqu'un qui va avoir moins de 25 ans. Qu'est-ce qui va mal ? À ceux qui nous ont dit que ce système de santé fonctionne mal, on leur a demandé pourquoi.
Et ça, c'est une question ouverte, c'est-à-dire que les Françaises et les Françaises qui jugeaient que ça va mal étaient libres de nous dire tout ce qui leur passe par la tête, et ensuite, nous, on recode pour faire des grands pôles de citations et mettre quelques statistiques derrière. Oui, qu'est-ce qui va mal ? C'est le manque de moyens humains. Dans 63% des citations qu'on a pu recueillir, vous voyez que ça se polarise essentiellement sur le manque de moyens humains. Le reste est plus secondaire, hein, que ce soit les soins, le coût ou les moyens financiers. Ce qui les inquiète beaucoup, c'est l'humain. C'est le numerus clausus, c'est le manque de médecins, c'est la désertification médicale, le manque de soignants, les délais pour obtenir un rendez-vous. Voilà ce qui fait qu'il porte ce constat très sombre sur ce système de santé. S'ensuit évidemment une baisse ressentie, hein. On est sur des perceptions, des déclarations, hein, de l'ensemble des Français, une baisse ressentie de la qualité des soins avec en parallèle, d'après eux, une hausse des frais de santé pour 19% en fait des personnes qui jugent que cela va mal, baisse des remboursements, frais de santé, augmentation tarifaire des mutuelles. Donc vous voyez que voilà, ce qui les préoccupe le plus, vraiment, c'est le capital humain, le manque de médecins. Et d'ailleurs, quand on leur demande ici quels sont les acteurs les plus légitimes aujourd'hui pour améliorer le système de santé des Français, vous voyez ici qu'il y en a deux qui se détachent particulièrement. Un, les personnels soignants, donc les professionnels du monde de la santé, les médecins, les infirmières, etc. Voilà en qui j'ai confiance pour améliorer ce système de santé aujourd'hui. Deux, les pouvoirs publics, ceux qui ont en main la capacité de décision. Donc voilà en qui ils ont confiance aujourd'hui, qui est-ce qui est légitime pour améliorer ce système de santé. Et si vous regardez tout en bas de la liste, vous verrez que les entreprises, donc le secteur privé aujourd'hui, est assez peu considéré comme le plus légitime pour améliorer le système de santé. On a, voilà, si on regarde, vous avez 5% de citations pour les grandes entreprises et 4% pour les PME. Donc spontanément, on ne pense pas forcément au privé. Mais on va quand même approfondir sur cette question de la perception en fait du privé. Voilà, dans notre système de santé, quel doit être son rôle ? Avec une première question où on leur demandait tout simplement, aujourd'hui, d'après vous, quelles sont toutes les marques ou les entreprises qui contribuent à améliorer le système de santé des Français ? C'était ouvert, rien n'a été suggéré. Ensuite, voilà, comme tout à l'heure, on recode pour voir qu'est-ce qui émerge. Bon, la première, il n'y a qu'une seule chose à retenir ici peut-être, hein, c'est que 65% des Français ne savent pas citer une marque ou une entreprise qui joue un rôle qui contribue à améliorer la santé des Français. Donc ils ne savent pas dire. Il n'y a pas vraiment de visibilité, de lisibilité sur le rôle des entreprises privées à l'heure actuelle en matière de santé. Et quand ils arrivent à en citer une, eh bien, c'est peut-être Sanofi qui tire son épingle du jeu avec 7% de citations spontanées, soit un point de plus que celui qu'on avait observé l'année dernière, certainement en raison de son rôle pendant la crise du Covid-19. Mais vous voyez qu'à part Sanofi, voilà, les pourcentages sont extrêmement écrasés et que pour les 2/3 d'entre eux, ils sont bien incapables de nous donner le nom d'une entreprise. Toujours dans la même veine, on leur a demandé ensuite si, d'après eux, les entreprises jouent à l'heure actuelle un rôle important ou pas important dans le système de santé pour la santé des Français. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça c'est typique en matière de sondage d'une opinion qui n'est pas formée. 37% important, 36% pas important, 27% j'en sais rien, madame. Donc ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opinion fermement constituée sur la question. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise, d'acteurs privés qui émergent réellement, dont on connaît très bien le rôle. Parce qu'ils ne le font pas, parce qu'ils ne communiquent pas, ça, j'en ai aucune idée, ce n'est pas mon métier. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Français ne savent pas. Et après, si on regarde un peu les résultats dans le détail des différentes catégories de population, vous voyez la courbe d'âge à côté, hein, c'est la part de ceux qui nous ont dit que les entreprises jouent aujourd'hui un rôle important. Vous voyez que plus je suis jeune, j'ai 18-24 ans, 55% des 18-24 pensent que les entreprises jouent un rôle important dans la santé des Français. Et on n'est plus que 30% quand on est chez les seniors, les 65 ans et plus. Donc c'est une opinion qui est très corrélée à l'âge des Français. Et c'est vrai qu'on voit souvent dans nos enquêtes que
les jeunes attendent beaucoup des entreprises, notamment sur leur rôle sociétal, davantage d'investissement dans le domaine du bien commun, et c'est ce qu'on retrouve ici. Vous avez aussi la qualification de ce rôle sur cette slide. Est-ce qu'elle joue un rôle positif ou négatif? Même chose, l'ensemble des Français a beaucoup de mal à se prononcer. En revanche, les plus jeunes sont davantage persuadés qu'elle joue un rôle positif. Donc, beaucoup de difficultés à qualifier à l'heure actuelle le rôle des entreprises en matière de santé. Mais quand on leur demande plus sur le souhait, est-ce que vous souhaitez que les entreprises françaises jouent un rôle plus important dans la santé des Français? 59% nous répondent par l'affirmative. Donc vous voyez, on a beaucoup parlé tout à l'heure lors de la précédente table ronde de notre système de français tel qu'il a été bâti, désigné. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il semblerait que les Français soient prêts à envisager pas mal d'options. Ils soient prêts à envisager d'autres solutions, puisqu'ils sont quand même une nette majorité à nous dire qu'ils souhaitent que les entreprises jouent un rôle plus important. Et même les 65 ans et plus, où ça grimpe à 71%, ceux-là même qui sont confrontés à notre système de santé. Et quand on leur demande, et dites-moi alors, dans quelle mesure, comment en fait est-ce qu'ils doivent intervenir davantage, un rôle de lobbying, faire pression sur le gouvernement, proposer des mutuelles de qualité à l'ensemble de leurs salariés, développer des produits et des services qui ne nuisent pas à la santé des Français et favoriser l'accès à des services de santé pour l'ensemble de leurs salariés, comme par exemple le dépistage du cancer du sein. Donc vous voyez, c'est un rôle qui est multiple en fait, mais où le lobbying et les mutuelles jouent peut-être un rôle prépondérant. Et d'ailleurs, quand on leur demande, dites-moi, un rôle accru des entreprises dans la santé des Français, qu'est-ce que c'est? C'est positif, c'est négatif? 48%, quasiment un Français sur deux, nous dit que c'est positif, car ça va permettre de donner davantage de moyens à notre système de santé. 23% nous disent que c'est négatif, parce que c'est une forme de privatisation de notre système de santé, et quasiment 30% ne se prononcent pas. Donc vous voyez qu'ici, les Français, ils nous disent qu'aujourd'hui, on a un système de santé français qui est à bout de souffle et qu'une intervention du secteur privé serait bienvenue. Pourquoi? Mais essentiellement pour donner davantage de moyens. Et justement, sur cette question qui a été évoquée tout à l'heure, quand on fait le scénario d'une privatisation en fait du système de santé et que ce rôle revienne aujourd'hui aux entreprises privées, 60% des Français pensent que c'est possible. Alors, on n'a pas dit souhaitable, on a dit possible, que c'est un scénario qui pourrait arriver. Cela étant, on leur a également demandé si c'était souhaitable. Vous voyez que les 3/4 des Français pensent que ce n'est pas souhaitable. Seuls 25% d'entre eux pensent que c'est souhaitable, 41% chez les plus jeunes, mais pour la plupart des Français, ce n'est pas par là qu'il faut aller. Une privatisation totale ne serait pas une bonne chose à leurs yeux, très clairement. Et voilà, ce qu'ils envisagent, c'est plutôt des ponts, des partenariats entre le public et le privé qu'une privatisation totale. Enfin, on a aussi posé quelques questions sur l'innovation en matière de santé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les Français font le constat d'un déficit d'innovation, puisque 77% d'entre eux pensent que l'État français n'investit pas assez dans les innovations liées à la santé. Il y a un problème d'investissement. Et dans quoi ils souhaiteraient que l'État investisse davantage? Essentiellement deux choses, la formation des professionnels de santé et la recherche médicale. Donc on revient encore à l'humain, former davantage de professionnels, des professionnels mieux formés avec des technologies plus innovantes. Et vous voyez que dans cette liste, l'intelligence artificielle en fait ne fait pas partie à leurs yeux des priorités en matière d'innovation, seulement 11% chez les personnes interrogées. Il faut plutôt se concentrer sur l'humain d'après eux. Et d'ailleurs, quand on approfondit un peu sur l'intelligence artificielle, on leur a demandé à nos Français, nos patients, si c'était plutôt une opportunité ou une menace, ou ni l'un ni l'autre dans le domaine médical. 43%, donc une petite majorité relative, considèrent que c'est une opportunité, 25% une menace et 32% ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout qu'aujourd'hui, les Français il y a quand même une hésitation par rapport à l'IA.
Ils comprennent probablement pas bien tous les bénéfices, mais en tout cas, il n'y a pas de levée de bouclier. Seulement 25% des personnes interrogées considèrent que c'est une menace. C'est qu'ils ne savent pas bien dire. En revanche, pour la suite, ils sont malgré tout persuadés que l'IA peut apporter en fait une véritable révolution en matière de médecine pour 70% d'entre eux. Donc ils sont plutôt confiants pour l'avenir. Voilà, j'en aurais terminé. Retenez que les Français font un constat très sombre sur le système de santé à la française. Pourquoi? Essentiellement à cause du manque de moyens, notamment du manque de moyens humains. Dans ce contexte, le recours au privé est bienvenu, mais plutôt sous une forme de partenariat public-privé pour donner un nouveau souffle, davantage de moyens, que dans l'optique d'une privatisation totale qui est fortement rejetée par l'ensemble des Français que nous avons pu interroger. Et j'en aurais terminé.